Le pont de la rivière Kwai, sorti en 1957, est un film réalisé par David Lean, donc réalisateur du Docteur Zhivago ou encore de l'excellent Lawrence d'Arabie. Donc c'est un film de guerre qui adapte le roman du même nom de Pierre Boulle, un roman français il me semble, 5 ans après. Le film nous emmène en 1943 où un régiment britannique est emprisonné dans un camp japonais dirigé par le colonel Saito. Sauf que devant le refus du colonel anglais Nicholson de forcer ses hommes à construire un pont, Saito lui fait endurer les pires sévices mais n'obtient aucun résultat. Nicholson finit par prendre la tête des opérations, mais les Américains débarquent. Quand le film sort, c'est un gros succès au box-office, mais également critique. Et bien personnellement, je vais vous délivrer mon avis, mais il se rapproche également de l'accueil qu'a pu avoir le film, sauf que pour moi c'est poussé au maximum. Oui voilà, je vous dis, pour moi ce film est un chef-d'œuvre. Voilà, je mets vraiment au même niveau que Lawrence d'Arabie, pour moi c'est deux chefs-d'œuvre. Les deux seuls films de David Lean que j'ai vu quand je fais cette critique. Et voilà, du coup ça m'a donné envie de voir tous ces autres films. Vraiment un réalisateur que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps et j'ai adoré. Voilà, j'adore sa technique de réalisation. Voilà, pour plus s'attarder sur Le Pont des Rivières Kwai, voilà, je trouve que c'est un grand film d'aventure et de guerre. Voilà, avec des acteurs extrêmement bons. Voilà, je crois que l'acteur principal a eu l'Oscar. Le film n'a pas pris une ride, voilà, il est sorti en 1957 et d'ailleurs il y a une remasterisation en 4K, mais même tu mates le Blu-ray, t'as l'impression que le film il y a 20-30 ans quoi, c'est magnifique, voilà, ces décors sont juste incroyables, ça fait vraiment partie de mes plus grosses claques esthétiques. Pareil, voilà, on retrouve un esthétisme pas similaire mais de la même qualité dans Lawrence d'Arabie. Donc voilà, pour moi c'est une grosse qualité du réalisateur, même dans ses autres films apparemment, La fille de Ryan, etc. C'est quand même un atout que possède ce réalisateur. Voilà, toute cette jungle, etc. Enfin, voilà. On a aussi la marche du colonel Bogey. Qui est devenu totalement culte. Moi, à chaque fois que je l'entendais, limite, ça me donnait des frissons. Enfin, pas des frissons, mais voilà, ça me faisait quand même quelque chose. Voilà, extrêmement bien réalisé. Pour moi, vraiment, c'est l'un des films le mieux réalisé que j'ai vu. Les mieux réalisés que j'ai vu. Pareil avec Lawrence d'Arabie, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose au niveau de ses plans. Enfin, il y a vraiment une photographie qui est incroyable dans ce film. Alors, je trouve que le scénario, là par contre il est vraiment excellent. Alors je n'ai pas lu le roman d'origine, mais voilà, je pense qu'il y a aussi pour quelque chose pour ce scénario forcément. Mais oui, enfin, c'est un film qui est vraiment long puisqu'il dure plus de 2h40, mais qui passionne, qui arrive à passionner un peu ce sujet. Il peut sembler pas très captivant quoi. Tu te dis voilà, deux camps, enfin un camp qui est prisonnier, on va dire une garnison qui est emprisonnée dans un camp japonais, et justement le colonel de ce camp japonais va devoir essayer un petit peu de forcer l'officier principal, on va dire, à faire travailler ses sous-officiers et les autres travailleurs, même si les travailleurs ils travaillent déjà justement sur cette construction d'un pont qui doit être fait, justement on a une 12 mois au moins à venir, il me semble, enfin les 12 mois, je ne sais plus si c'est 12 mois, je crois que c'est ça. Et donc voilà, ça va plus être là-dessus. Et après l'arrivée des Américains. Donc du coup, voilà, c'est sur le papier, je me suis dit, est-ce que ce film va réellement m'intéresser? Voilà, c'est vraiment différent de tous les autres films de guerre. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Et oui, il y arrive totalement. Tout le long, c'est hyper captivant. Alors certes, on a des plans qui vont un petit peu s'étirer en longueur. Voilà, c'est un peu des critiques que j'ai pu voir revenir. Mais voilà, c'est pareil dans Lawrence d'Arabie. Je pense que ça doit être pareil dans tous ces autres films. Mais voilà, moi j'ai vraiment savouré ça parce que t'as toujours un œil à poser sur la photographie, t'as toujours un œil à poser sur le paysage. Enfin, c'est vraiment un film qui a énormément de qualité. Voilà, la fin, enfin t'as un espèce de suspense parce que voilà, tu vas devoir voir si est-ce qu'ils vont du coup détruire ce pont, est-ce qu'ils vont réussir à le détruire ou non. Parce que du coup t'as les Américains qui vont devoir le détruire, qui vont avoir pour mission, on va dire, de détruire le pont.
Mais d'autre côté, t'as d'autres... t'as des gens qui sont dans le même camp, quoi, en gros, qui ont construit ce pont, et en plus ce pont est juste magnifique parce qu'ils veulent donner une raison légitime du fait que Saito leur ait donné le droit de construire ce pont. Donc du coup, t'as un espèce de duel alors que les gens sont dans le même camp, ce qui va se créer à la fin, et même t'as un suspense qui est juste magnifique pour activer la bombe pour faire sauter les ponts. Enfin, vraiment, les 40 dernières minutes de ce film, c'est vraiment un suspense quasi permanent. Donc ouais, là-dessus c'est incroyable. Voilà, on a des questions abordées comme ça justement de l'officier. Doit-il laisser les sous-officiers travailler ou les laisser en prison? Parce que justement il y a une règle qui dit que voilà, les prisonniers, enfin les soldats, on va dire les soldats simples, ont le droit de travailler, voilà, s'ils sont pris par les autres, mais les officiers, enfin l'officier et les sous-officiers n'ont pas le droit. Donc du coup t'as un peu une question parce que du coup le Saito, voilà, il s'en fout un peu de cette loi, il va les foutre en prison, sauf que l'officier c'est lui qui détient on va dire sa position, enfin c'est lui qui peut dire si oui ou non les sous-officiers peuvent travailler, même si la règle c'est qu'ils ne travaillent pas, et donc lui il va pas du tout céder, voilà, il dit non, ils ne travailleront pas. Mais voilà, t'as aussi cette question là qui est abordée et pas mal d'autres questions aussi dans le film. Et voilà, t'as une psychologie des personnages qui est extrêmement bien travaillée. Voilà, je pense forcément au colonel Nico Esson, voilà, on va vraiment travailler son personnage, même au niveau des travailleurs. Voilà, on va voir un petit peu sous quel commandement quelle part du travail vont-ils remplir sous les différents commandements. Voilà, si c'est justement le colonel Saito ou alors quelqu'un de voilà, un commandant de son camp, enfin un colonel de son camp. Donc voilà, t'as beaucoup de choses qui sont abordées. C'est un film, pour moi, il n'y a juste pas de défaut. C'est un film parfait. Voilà, bon, les longueurs, allez, mais moi je m'en fous. Clairement, j'ai été captivé pendant, je crois qu'il dure 2h45. Donc c'est un film, si vous ne l'avez jamais vu, j'ai vraiment envie de vous le recommander parce que pour moi c'est une petite pépite dans le genre du film de guerre qui a un scénario de dingue, qui a peut-être une histoire pas ouf sur le papier comparé à tous les films de guerre qu'on a d'habitude. Enfin tout, je fais une généralité. Mais ouais, c'est splendide, sauf que là, sur ce film-là, ce qui n'ont pas, enfin un atout que les autres films de guerre n'ont pas forcément, c'est justement ce travail magnifique au niveau du paysage. Enfin c'est naturel, c'est extrêmement beau. Justement, voilà, moi j'ai vu, je vous l'ai dit, mais j'ai vu le film en Blu-ray, on va dire, dans une qualité équivalente. Mais en 4K, j'adorerais le voir en 4K. Vraiment, ce film, ça doit être juste encore plus beau, forcément. Et oui, voilà, j'ai pas énormément de choses à dire en plus. Peut-être que j'aurais dû essayer de me plonger dans une analyse approfondie. En tout cas, d'essayer. Parce que c'est un film qui mérite. C'est un film, voilà, je pense qu'il y a pas mal de gens qui l'ont pas vu, le fait par sa durée, le fait par son résumé, par son scénario sur le papier, mais vraiment c'est un film qui vaut le coup. Voilà, c'est comme Laurence d'Arabie, voilà, qui est peut-être un peu plus connu. Si vous avez aimé Laurence d'Arabie, vous avez sûrement aimé Le Pont des Rivières Kwai, qui pour moi est peut-être encore meilleur que Laurence d'Arabie. Je ne sais pas, c'est deux chefs-d'œuvre. En tout cas, je vous conseille ces deux films. Et puis je pense qu'on va se laisser là-dessus. Salut.